Bonjour à tous, bon, coucou les amis. Bon, bonjour à tous, on est lundi matin, il a plu hier. On est le début mai, hein. On s'en fiche de la date, mais le 12. Et c'est tout gris, c'est tout moche, le téléphone ne sonne pas encore. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo rigolote. Rigolote, qui s'est bien terminée, donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est rigolote. Il n'y a pas eu d'accident, évité de justesse. Et c'est pour vous prouver encore une fois qu'il faut être vigilant sur l'implantation des nids de frelons asiatiques. Donc vu que j'aime un petit peu de temps, je vous fais une petite vidéo dans un cadre super sympa. Allez, regardez, je vous montre. Vous voyez, donc c'est la campagne, c'est le Loir-et-Cher, hein, c'est la verdure. Ça sent bon la campagne. Donc, là vous voyez le seau blanc, il était posé à l'envers sur le piquet. En plein milieu, là. Plein milieu de l'image. Et si on regarde bien, on voit quoi? On voit un vieux nid de guêpe poliste qui est devant, hein, en gris un peu vieilli. Et par contre, en dessous, on voit un nid. Et mon client m'a dit qu'il avait vu un frelon asiatique en sortir. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va simuler le fait d'enlever le seau. Ah, je mets ma bonnette pour me protéger quand même. Je prends ma piquette et puis on va simuler un petit... Ah bah, regardez, Madame la Reine. Vous voyez, elle doit suivre mes vidéos sur les réseaux parce qu'elle a entendu le doux son de ma voix. Elle m'a reconnu. Vous la voyez? La tête orange. Ça, c'est une reine frelon asiatique qui est sur son nid, qui est à l'intérieur du nid. Donc là, vous imaginez avec le seau par-dessus, on imagine, hein, donc le seau, il était posé comme ça par-dessus, à l'envers. Le frelon, il était très discret. Hein, qu'il était tranquille. On va essayer de l'attraper avant qu'elle s'en aille. Je m'excuse, hein, je suis pas encore un caméraman. J'espère que vous allez voir. Comme ça. Vous voyez là? Vous voyez pas. J'espère que vous voyez. Vous m'entendez au moins? Si vous m'entendez, tapez 1. Non, je plaisante. Tapez pas 1, ça va faire sauter la vidéo. Ah oui, comme ça. Ça devrait être pas mal. La technique du samouraï. C'est parti. Hop. Et voilà. Voilà les petits amis. Je reprends. Voilà. Voilà comment on doit... Voilà la reine. Elle est bien longue, vous voyez son abdomen. Il n'y a pas encore d'ouvrière. Dans le Loir-et-Cher, on est un peu en retard par rapport à certains de mes collègues où il y a déjà des ouvrières. Donc vous voyez, quand on utilise des bonnes pratiques et quand c'est possible, la destruction des nids primaires de frelons asiatiques, surtout quand il n'y a pas encore d'ouvrières, elle doit se faire de manière mécanique, c'est-à-dire comme je viens de le faire, pour éviter de disperser de l'insecticide alors qu'il n'y en a pas besoin. Voilà les petits amis. Donc là, le nid est voué à mourir. Hein. J'ai même pas fait de trou sur le couvercle pour faire durer le plaisir. Donc l'autre jour, il a tenu 24 heures dans le bocal, le frelon, et il est mort.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et ça c'est un vieux nid de guêpes polistes. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu ce nid-là qu'il y a eu le nid de frelons. Hein. Rien à voir. C'est le hasard, c'est une coïncidence. Vous voyez, on voit les alvéoles. Ça c'est un nid de guêpes polistes. C'est complètement le hasard. C'est vraiment opportuniste. Vous voyez, le nid de frelons asiatique, il se met n'importe où. N'importe où. S'il y avait eu des ouvrières, parce que ce petit nid-là, il aurait grossi. S'il y avait eu des ouvrières, hein, mon client, il aurait soulevé le seau. Il aurait soulevé le seau dans 1 mois, avec les ouvrières là-dessous. Là. Bah, je peux vous dire qu'il aurait battu le record du 100 mètres. C'est sûr. Hein, vous voyez sous quoi ça se met? Le moindre abri est utilisé. La moindre possibilité. Alors qu'à côté, il y a des cabanons, il y a des poulaillers, etc. Hein. Vous voyez? Il est venu se mettre là-dessous. Quand même, quand je vous dis que ça peut se mettre n'importe où, c'est pas des blagues. Voilà, je compte sur vous pour ouvrir l'œil. Et puis, pour appeler un professionnel. Ne le faites pas par vous-même. Ça peut paraître facile. Là, c'est des risques qui sont mesurés. Je suis protégé. Je sais qu'il n'y a pas encore d'ouvrières. Si pendant que vous êtes en train de faire ça, il y a des ouvrières qui reviennent au nid, ça va vous faire un drôle. Voilà, appelez un professionnel et pas un gars qui se lance parce qu'il a vu de la lumière. Hein, on est quelques professionnels donc connus et reconnus. Quand c'est une entreprise qui est présente depuis plus de 3-4 ans, vous pouvez y aller. Hein. En dessous, souvent les entreprises malhonnêtes ou inefficaces, elles durent 1 an, 2 ans. Et il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc à vous de bien réfléchir. Si vous ne savez pas qui appeler, vous appelez votre commune, votre mairie, vous appelez votre communauté de communes, vous appelez ADN 41. En fonction de votre secteur, j'essaierai de vous conseiller quelqu'un, même si c'est pas moi, j'essaierai de vous conseiller vers quelqu'un. Vous voyez les larves? Quelqu'un de professionnel. Hein? Là, la pauvre, elle est cachée. Elle sait que ça sent mauvais. Oh, il bouge et tout. Pour l'apéro. Coucou. Ouais, oui, petit frelon qui ne deviendra jamais frelon. Allez. Voyez, on n'est pas bien. Hein. Le téléphone il sonne pas. C'est merveilleux. À bientôt les petits amis. Ciao ciao. Bonne journée. Bonne semaine. Merci.